Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on attaque deux notions qui vont vraiment transformer votre façon d'écrire des scripts bash. La première, c'est la substitution de commande, qui permet d'injecter la sortie d'une commande directement dans votre code. La deuxième, c'est l'expansion arithmétique, qui permet de faire des calculs sans dépendre d'outils externes. Et je vous préviens tout de suite, ce sont deux mécanismes que vous allez utiliser dans quasiment chaque script que vous écrirez à partir de maintenant. C'est parti, commençons par la substitution de commande. Le concept, en une phrase. Une substitution de commande réassigne la sortie d'une commande, ou même de plusieurs commandes, vers un autre contexte. Concrètement, ça veut dire qu'elle branche la sortie d'une commande directement dans votre script, que ce soit dans une variable, dans un argument, ou même dans une boucle. Il existe deux syntaxes pour faire ça. La syntaxe classique, avec des apostrophes inverses, celle qui se trouve en haut à gauche de votre clavier, sous la touche échappe. Et la syntaxe moderne, qui s'écrit avec un $ suivi d'une parenthèse ouvrante, la commande, puis une parenthèse fermante. Retenez bien ceci, la syntaxe avec le $ et les parenthèses a remplacé les apostrophes inverses. Elle est plus lisible, et surtout, elle autorise l'imbrication, c'est-à-dire qu'on peut mettre une substitution de commande à l'intérieur d'une autre, ce qui est quasiment impossible proprement avec les apostrophes inverses. Voyons maintenant des cas d'usage concrets. Premier exemple, affecter directement la sortie d'une commande à une variable. Par exemple, on peut dire qu'une variable contient le résultat de la commande ls_.txt, et cette variable va alors contenir la liste complète de tous les fichiers texte du répertoire courant. Deuxième exemple, utiliser cette sortie directement comme argument d'une autre commande. Imaginons qu'on ait un fichier contenant une liste de noms de fichiers à supprimer. On peut écrire rm, suivi de la substitution de commande qui lit ce fichier avec cat. Résultat, tous les fichiers listés seront supprimés d'un coup. Attention cependant à un piège classique ici, si la liste est trop longue, vous risquez une erreur du type liste d'arguments trop longue. La solution plus sûre dans ce cas, c'est d'utiliser la commande xargs à la place. Troisième exemple, et c'est un piège absolument classique à maîtriser, le découpage automatique des mots, ce qu'on appelle le word splitting. Si vous écrivez une substitution de commande sans guillemets, sa sortie va être découpée en plusieurs mots séparés. Mais si vous mettez des guillemets autour, la sortie reste une seule et unique chaîne de caractères. C'est une différence énorme selon le contexte dans lequel vous l'utilisez. Quatrième exemple, et celui-ci surprend souvent même des développeurs expérimentés. Une substitution de commande avale silencieusement les retours à la ligne qui se trouvent à la toute fin du résultat. Si vous faites un écho d'une variable issue d'une substitution de commande sans la protéger avec des guillemets, tous les retours à la ligne interne vont disparaître, et votre affichage va se retrouver complètement écrasé sur une seule ligne. Alors que si vous protégez cette même variable avec des guillemets, la mise en forme originale reste intacte. Un réflexe à prendre absolument, toujours mettre des guillemets autour d'une variable issue d'une substitution de commande. Cinquième exemple, récupérer le contenu complet d'un fichier dans une variable. Il existe deux façons de faire, soit avec un $, une parenthèse, un chevron inférieur à, suivi du nom du fichier, ce qui est la méthode la plus rapide, puisqu'elle ne lance aucun nouveau processus. Soit avec la commande cat classique à l'intérieur de la substitution, ce qui fonctionne aussi, mais qui est légèrement plus lent, puisque ça lance un processus supplémentaire. Attention cependant, ne jamais ou grand jamais affecter le contenu d'un très gros fichier texte et encore moins d'un fichier binaire à une variable sauf raison très précise. Ça peut littéralement geler l'exécution de votre script. Sixième exemple, une astuce vraiment puissante. On peut capturer la sortie complète d'une boucle entière dans une seule variable. Il suffit d'utiliser echo à l'intérieur de la boucle et d'envelopper toute cette boucle dans une substitution de commande. Résultat, toute la sortie générée par la boucle se retrouve concentrée dans une seule variable, prête à être réutilisée ailleurs dans votre script. Et septième exemple, pour bien illustrer la puissance de la syntaxe moderne, l'imbrication de plusieurs substitutions de commandes les unes dans les autres. Avec le $ et les parenthèses, vous pouvez parfaitement imbriquer plusieurs niveaux de substitution, ce qui est tout simplement impossible à faire proprement avec l'ancienne syntaxe des apostrophes inverses. Passons maintenant à la deuxième grande notion de cette vidéo, l'expansion arithmétique. Le concept, en une phrase, c'est un outil puissant qui permet de réaliser des opérations arithmétiques entières directement dans vos scripts, sans avoir besoin de dépendre d'un outil externe. Il existe trois façons de faire un calcul en bash. La première, avec la commande expr et des apostrophes inverses, c'est la méthode historique, aujourd'hui considérée comme dépréciée. La deuxième, avec une double parenthèse, c'est-à-dire $, double parenthèse, l'opération, double parenthèse. C'est aujourd'hui la méthode recommandée et la plus utilisée. Et la troisième, avec la commande let, qui permet d'écrire une opération arithmétique de façon très concise, et qui accepte même des espaces si on protège l'expression avec des guillemets. Voyons maintenant comment manipuler concrètement cette expansion arithmétique. Premier exemple, l'incrémentation directe d'une variable, sans passer par une réaffectation classique.
On peut écrire une double parenthèse, le nom de la variable, plus égal, la valeur à ajouter, double parenthèse fermante. Attention, un point crucial ici, à l'intérieur des doubles parenthèses, dans ce contexte précis d'opération, il ne faut jamais mettre de symbole $ devant le nom de la variable. Mettre un $ ici serait une erreur de syntaxe. Deuxième point important, ne confondez surtout pas l'expansion arithmétique avec la substitution de commande. Visuellement, $, double parenthèse, expression, double parenthèse fermante, ressemble beaucoup à $, simple parenthèse, commande, parenthèse fermante. Mais ces deux syntaxes n'ont absolument rien à voir. La première sert à calculer une expression mathématique. La deuxième sert à exécuter une commande et à récupérer sa sortie. Une confusion très facile à faire au début, mais qui peut totalement casser votre script si vous ne faites pas attention. Troisième point, à l'intérieur des doubles parenthèses de l'expansion arithmétique, le symbole $ devant une variable devient optionnel. Vous pouvez écrire z égale $, double parenthèse, z plus 3 double parenthèse fermante, avec ou sans le $ devant le z à l'intérieur, les deux syntaxes fonctionnent parfaitement. Alors, comment choisir la bonne approche selon votre besoin? Voici un récapitulatif pratique très simple. Si vous voulez récupérer la sortie d'une commande, utilisez la substitution de commande avec le $ et les parenthèses. Si vous voulez faire un calcul entier simple, utilisez l'expansion arithmétique avec la double parenthèse. Si vous voulez incrémenter une variable proprement, utilisez la double parenthèse avec plus égal ou la commande let. Et évitez à tout prix, dans du code moderne, les apostrophes inverses pour l'imbrication, ainsi que la commande EXPR pour vos calculs. Ces deux mécanismes, la substitution de commande et l'expansion arithmétique, constituent véritablement les fondations de presque tous les scripts bash avancés que vous rencontrerez. Générateurs de rapports automatiques, scripts de sauvegarde, outils d'administration système. Les maîtriser, c'est passer un cap énorme dans votre progression. Pour résumer tout ce qu'on vient de voir, la substitution de commande, avec le $ et les parenthèses, permet d'injecter la sortie d'une commande n'importe où dans votre script, que ce soit dans une variable, un argument ou une boucle. Pensez toujours à protéger vos variables avec des guillemets, pour éviter le découpage automatique des mots et la perte silencieuse des retours à la ligne. L'expansion arithmétique, avec la double parenthèse ou la commande let, permet de faire des calculs entiers directement en bash, sans dépendre d'un outil externe comme EXPR. Dans la prochaine vidéo, on ira encore plus loin, commande interne et intégrée de bash. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne, ça compte énormément. Et dites-moi en commentaire, vous utilisez plutôt les apostrophes inverses ou la syntaxe moderne avec le $ et les parenthèses dans vos scripts actuels? On se retrouve très bientôt pour la suite. À très vite.